En titre, cambriolé, battu et laissé pour mort à domicile. Le journaliste Ebenezer Diki a été victime d'une agression dans la nuit de vendredi à samedi dernier à son domicile au quartier Mimbomam à Yaoundé. Resté injoignable et introuvable durant près de 4 jours, le rédacteur en chef de la RTS a réapparu ce matin dans les locaux de la radio, mettant donc fin à un élan d'alerte maximale qui s'est mis en branle partout sur Internet dans le but de le retrouver. Plus de peur donc que de mal. Ebenezer Diki raconte le calvaire qu'il a traversé le week-end dernier. Il est au micro d'Edilène. À la vérité, vendredi, j'ai accompagné mon neveu à l'ambassade pour déposer un dossier parce qu'il voulait voyager. Nous sommes allés très tôt, autour de 6 heures. Quand nous sommes arrivés, les vigiles nous ont donné les sièges pour s'asseoir. Et pendant qu'on était assis, il y a un monsieur qui a débarqué avec une A26 grise. Il se prénomme Lobé. Il disait qu'il était médecin. Pendant qu'on est là, il me dit donc que mon grand frère, comme ça ouvre à 8h30, on ne va pas rester là pendant 2 heures de temps à attendre, allons boire le café. C'est comme ça qu'il me prend donc. Or, moi, habituellement, je n'aime pas trop manger le matin. Il me prend, il m'amène à la station Neptune, au carrefour Bastos. Il me donne 2000, il me dit, bon, toi, achète les croissants. Et moi, je lui tends 5000 francs pour qu'il nous prenne 2 cappuccinos à Neptune. Quand il ramène les 2 cappuccinos, lui ne boit pas ce qu'il m'a donné. C'est ce qu'il lui avait. Mais ce qu'il m'a donné, moi j'ai bu. Et du coup, quand j'ai bu ça, j'ai commencé à ressentir mon corps comme si j'étais très fatigué. Pendant que je me sentais fatigué, il me dit carrément que bon, comme j'ai l'impression que ça te menace, enlève ta veste, accroche-la sur le siège. J'ai enlevé ma veste comme un enfant que j'ai déposé sur le siège. Après, il a appelé quelqu'un là-bas à l'ambassade qui s'appelle Amourou. Le type sur lui dit... Bon, si c'est un étudiant, il faut qu'il ait la photocopie de la carte nationale d'identité légalisée. Il me dit, bon, allons donc chercher un timbre fiscal en ville. On est allé en ville au niveau du ministère des Finances, on a trouvé un timbre, on a posé le timbre. Je ne peux pas vous dire exactement s'il m'a déposé à la maison où il m'a ramené à l'ambassade. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé chez moi. Je me suis retrouvé chez moi vendredi, je me suis donc mis à travailler. Comme je travaillais, j'ai travaillé tard jusqu'à minuit parce que je voulais envoyer un papier sur Internet. Et comme il pleuvait, madame devait aller accompagner un enfant chez son parent. Et j'ai dit à madame, bon, comme tu parles, comme il menace de pleuvoir, il vaut mieux que tu dormes. Parce que tu ne peux pas revenir sous la pluie. Malheureusement, le lendemain matin, je constate qu'on a mis une échelle derrière ma maison. On est en train de casser le mur. On a ramassé tout ce qu'on a ramassé chez moi. C'est-à-dire que ma veste a disparu, mon passeport a disparu, ma pièce d'identité a disparu, les 145 000 francs que j'avais dans mon porte-monnaie ont disparu, ma chaussure dehors, le dossier de l'enfant posé dehors mouillé. Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai de la peine à marcher. Je marche comme si quelqu'un qui avait un AVC. Donc je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Mais j'ai le sentiment que ce monsieur a mis la drogue dans le café qu'il m'a donné. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je suis obligé de revenir ce matin parce qu'il fallait quand même que je vous rassure. Parce que même le carnet que j'ai, qui a tous les numéros de mes collègues, le carnet a disparu. Voilà un peu la situation qui s'est passée. Des propos d'Ebenezer Diki, le rédacteur en chef de Radio Tébéni Santou, retrouvé.